Le week-end, à Dessenheim, on a fait un bond dans le passé. L'association locale Souvenirs et Passion a organisé la 8e édition de la fête du tracteur. Cette année, les tracteurs d'avant 1970 ont été particulièrement mis à l'honneur. Alors actuellement on se trouve devant donc une faucheuse lieuse qui est donc apparue aux alentours des années 1950 après-guerre et qui permettait justement de faucher le blé qui était donc déjà pris un petit peu à l'avance. Il n'était pas pris trop mûr, il était pris un petit peu d'avance pour éviter justement que la graine tombe de l'épi, puisque ce blé là est donc fauché grâce à cette machine en gerbe. Et donc c'est une faucheuse lieuse qui lie, comme son nom l'indique, avec une ficelle qui fait à chaque fois des petites gerbes. Et ces gerbes étaient donc entreposées dans une grange. Et l'hiver qui suivait, la fauche, elles étaient donc reprises en main et passées dans une batteuse. C'est pas toujours très facile parce que peut-être vous l'avez vu quand justement on l'a utilisé avant. Selon la propreté du blé, la propreté dans le sens où si vous avez des liserons et des mauvaises herbes, ça peut perdurer un petit peu sur le système de fonctionnement, ça peut coincer et donc ça marchouille, ça ne marche pas, ça marchouille et on a ce souci de fonctionnement optimal et donc on perd du temps, ça devient physique, il faut faire marche arrière, il faut nettoyer, etc. C'était de l'investissement, ça c'est sûr. C'était déjà les paysans qui étaient déjà un petit peu plus riches à l'époque qui se permettaient ce genre d'acquisition. Et donc automatiquement, c'est des machines après qui tournaient aussi dans d'autres exploitations. C'est-à-dire le paysan qui était équipé d'un petit tracteur et d'une faucheuse lieuse tournait dans d'autres exploitations qui n'en avaient pas les moyens et qui en avaient peut-être assez de faucher à la main et de réduire cette activité plus que physique, quoi. Voilà. Avec cette machine, 1 hectare de blé, à mon avis, on devait facilement passer une bonne après-midi, c'est-à-dire 4 à 5 heures de travail selon, selon que ça fonctionne, quoi. Actuellement, 1 hectare est à peu près fauché en même pas une demi-heure, même pas. Tout au long de la journée, on assure également une petite compétition qu'on appelle Mister Tracteur. Donc, il y a des personnes qu'on a un petit peu recrutées sur le volet qui vont faire quelques épreuves et dont la plus spectaculaire, je pense, ça va être tout à l'heure avec leur propre tracteur. Ils vont essayer de faire de l'agilité, c'est-à-dire se rapprocher au maximum d'éléments posés au sol, d'arrêt, on pourra le voir tout à l'heure, de traire la vache. Et enfin, renverser de l'eau sans trop mettre à côté. C'est un travail de longue haleine pour trouver les pièces et pour la retaper, ouais. Et mes grands-parents en avaient un à leur exploitation et c'était un coup de cœur et j'ai voulu retrouver le même modèle et le restaurer. C'est un moteur du vent construit à Valenciennes à l'époque, dans les usines moteurs du vent Valenciennes. Et c'est un modèle qui date des années 50, qui tournait à l'époque en groupe de secours dans une usine de textile à Mulhouse. Donc pour dire, au moulin Peter Schmidt à Bissheim, à la ville de Paille, il y a le moulin Peter Schmidt qui d'ailleurs était présent il y a un quart d'heure. Il avait le même moteur pour entraîner son moulin. Donc en complément, parce que la roue à aube du moulin ne suffisait pas.
Quand il y avait une pénurie, sécheresse, pas assez de cours d'eau, il entraînait avec le moulin, donc avec son moteur diesel, huile lourde, à démarrage à air comprimé. Passionnés ou simples curieux, petits ou grands, tous ont été ravis de plonger dans cet univers qui fait partie de l'histoire française.